Elle pensait rendre visite à son copain, il l'a livrée pour un rituel vu sur Internet. Quand une simple visite tourne au cauchemar, et qu'un sacrifice humain est maquillé en bénédiction spirituelle. Entre trahison, faux prophète, et rituel sanglant, le terrible destin de Dora, piégée par celui qu'elle croyait aimer. Dora avait 19 ans, et son cœur battait pour Léo. Ce jour-là, elle partait lui rendre visite, empruntant une petite route de campagne sinueuse menant au hameau isolé où vivait Léo. Un sac léger sur l'épaule, le sourire aux lèvres. Léo l'avait appelé, l'invitant à une cérémonie spéciale chez un prophète spirituel récemment installé au village. Il avait insisté, disant que c'était une bénédiction pour leur avenir, une façon de sceller leur amour sous des auspices divins, loin des regards curieux. Dora, naïve et amoureuse, n'avait pas hésité, charmée par l'idée d'une retraite spirituelle rustique. Quand elle arriva, l'ambiance n'était pas celle qu'elle imaginait. La vieille ferme isolée, à l'écart des quelques maisons du village, semblait silencieuse, presque étouffée par la forêt environnante. À l'intérieur, des lumières tamisées par des étoffes épaisses, des tentures sombres et une odeur entêtante d'encens et d'herbes séchées flottaient dans l'air lourd. Léo l'attendait, un sourire étrange sur le visage. À ses côtés, un homme imposant, aux yeux perçants et à la longue barbe, vêtu de robes simples mais sombres, se présentant comme le grand prophète Azazel. Le prophète commença à parler de force de la nature, de rituels ancestraux oubliés et de sacrifices nécessaires pour retrouver l'équilibre spirituel du village. Il fixait Dora avec une intensité glaçante, la désignant comme l'offrande pure, celle dont le sacrifice renouvellerait la terre et les esprits du lieu. Léo acquiesçait à chaque mot, son regard fiévreux perdu dans les paroles du gourou. La cérémonie dérapa rapidement. Dora se sentit mal à l'aise. On lui demanda de s'allonger sur un autel rudimentaire fait de bois et de pierres brutes, entouré de bougies faites de cire d'abeille et de symboles païens. Léo lui prit la main, murmurant des mots rassurants sur leur avenir commun, mais son étreinte était tremblante. Les paroles du prophète devinrent plus incantatoires, plus menaçantes, parlant de sang versé pour la terre. Puis, Dora vit le couteau rituel. La lame archaïque luisait faiblement à la lueur des bougies. La panique la submergea. Elle essaya de se lever, de crier, mais Léo la retint fermement. Son visage, qu'elle croyait connaître si bien, était déformé par une folie fanatique, nourrie par les croyances extrêmes vues sur Internet et propagées par le prophète au sein du village isolé. Il l'avait livrée. Le prophète s'approcha, ses yeux brillant d'une lumière sombre et sauvage. Il commença à chanter des paroles incompréhensibles dans une langue oubliée, levant le couteau. Dora comprit alors l'horrible vérité, elle n'était pas venue pour une bénédiction du village, mais pour un sacrifice humain. Léo ne l'aimait pas, il l'avait livrée, offerte en offrande à une idéologie délirante et sanglante découverte en ligne et pervertissant les traditions locales. Dans un dernier souffle de lucidité et de désespoir, elle sentit la trahison la poignarder plus profondément que n'IMPO.